Salut à tous, c'est Viname et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau Daub Alpha News, l'endroit où vous le savez, vous trouvez les dernières actualités, nerfs et autres. Et aujourd'hui nous avons ce blaster dans ma main, ici vous le voyez, il est magnifique, il s'agit de Nerf Elite 2.0 Trio, un blaster de la gamme Elite que vous connaissez très probablement, vous avez au moins déjà vu au moins une fois en magasin ou sur ma chaîne YouTube vidéo, voilà. Pistolet, monocoup, enfin non pas monocoup, pistolet qui se rame par le dessous, vous voyez, ferme. Et qui tire 3 coups, il s'appelle Trio, c'est logique. Pourquoi je parle de 8? Simplement parce qu'aujourd'hui dans le sommaire d'actualité nous avons en premier le Nerf Elite 2.0 Duo. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Je ne pense pas. C'est le trio avec 2 coups, et du coup finalement la boucle est bouclée. Dans Elite 2.0, donc avec cette couleur là, on a un blaster monocoup avec une seule fléchette, le Ace. On a maintenant le 2 coups, le Duo, 3 coups, le Trio, et même 4 coups avec le Prospect ou le Quadfire. Voilà, bref, c'est absolument infini les possibilités avec ce genre de blaster. Et donc ici nous avons le Duo dans un pack qui s'appelle le Showdown Set, littéralement le pack de combat de Showdown. Bon voilà, c'est 2 pistolets, 2 coups, peut-être pour se la jouer western, je ne sais pas, comme ça, bref, peu importe. Mais il y en a 2 fournis dans le package, ainsi que 4 fléchettes, mais on va en venir juste après. Car il y a une deuxième actualité aujourd'hui, deuxième actualité au sommaire, les X-Shot réédités en rouge. Absolument tous les blasters X-Shot qui étaient à la base blancs ont été réédités en rouge, rejoignant la très petite minorité de blasters X-Shot qui étaient déjà rouges de base. Je pense au Max Avoc, je pense au Omega, qui étaient rouges, mais sinon tous les autres étaient blancs. Bah maintenant ils vont tous être rouges. Comme ça, c'est réglé, et entre nous, c'est quand même très stylé. Et on passe sans transition, à part celle-là peut-être, au Nerf Elite 2.0 Duo dans le Showdown Set. Et souvenez-vous, il y a de ça 2 jours me semble-t-il, bref, il y a vraiment pas très longtemps, on a fait un Daub Alpha News, donc une vidéo, si vous l'avez peut-être déjà vu, sur Nerf Elite Junior, une nouvelle gamme Elite, parce que Nerf Elite étant la gamme principale de chez Nerf, elle se décline en plusieurs versions, N-Strike Elite, Elite XD, Elite 2.0, qui est celui de base maintenant, et Elite Junior qui s'adresse aux très petits, aux très jeunes enfants. Vous voyez, donc c'est vraiment des blasters particuliers. Je vous invite à aller voir Daub Alpha News, ainsi qu'à aller voir bien sûr le serveur Discord du Daub Alpha, car il y a les Nerf News dessus, Nerf News qui ne sont pas forcément présentes sur YouTube. Donc voilà, bon là ça s'affiche un petit peu mal, mais je vous assure que c'est beaucoup plus joli que ça, hein, esthétiquement quand vous y allez, bref. C'est des auto-promos, n'hésitez pas à y aller si vous voulez pas manquer les actualités Nerf. Bref, revenons au sujet. J'avais fait, on avait fait ce tableau pour Daub Alpha Wiki des 4 déclinaisons de la gamme Elite, hein, entre N-Strike, XD, 2.0 et Junior. Ça montre un petit peu, n'hésitez pas à faire une capture d'écran si vous voulez avoir ce petit tableau, ça fait toujours plaisir. Mais maintenant, du coup, venons-en à ce qui est finalement aujourd'hui la gamme de base chez Nerf Elite, du coup Elite 2.0. Avec le Duo, et il y en a 2 dans le paquet, probablement qu'il existera en tout seul. Alors, décrivons un peu l'actualité, décrivons un peu qu'est-ce que c'est que ce nouveau blaster. C'est donc d'un pistolet 2 coups, similaire au Trio ou à tout autre blaster du genre, sauf que c'est avec 2 coups et non pas 3 comme le Trio. Ce serait donc sa version un peu plus petite, c'est un Trio XS, ils auraient pu l'appeler, non, Duo directement. Le nom est plutôt simple à comprendre, je pense, finalement. On est sur un pur Trio, mais avec 2 coups à la place de 3. Le plastique, la couleur, on est sur du bleu sarcelle, la couleur de base finalement actuelle. La poignée a l'air assez épaisse. Alors en réalité on a l'impression que la poignée est méga épaisse, mais en fait il y a une espèce de carton, en fait le blaster est emballé. C'est comment expliquer ça? Il y a une partie du blaster, regardez, en fait si vous regardez bien, la poignée en fait c'est du carton, c'est-à-dire que le blaster est emballé, donc le blaster n'a pas une poignée aussi épaisse que ça normalement. A mon avis, si on se fie au physique, c'est clairement un Nerf Ace. Vous savez, le Ace c'est le Jolt d'Elite 2.0 finalement, qu'on avait déjà vu avec le pack de 10, c'était un peu nimp. Eh bien, c'était exactement la même chose, à peu près le même physique, sauf que ça tire 2 coups, donc c'est plutôt sympa d'avoir fait ça. Comme ça, la boucle est bloquée, on a un coup, un 2 coups, et un 3 coups, et même un 4 coups, et même un 5 d'ailleurs, bref.
Voilà, la boucle est bouclée, il manquait plus que le 2 coups, le voilà maintenant. C'est le Nerf Elite 2.0 Duo, je pense qu'il n'y a rien à dire de plus là-dessus, à part que ce sera un blaster en principe 2023, mais peut-être qu'il sortira avant, car ce genre de blaster sort très vite, vous vous doutez bien pourquoi. Mais au moins, on sait qu'il existe, et ça fait plutôt plaisir de voir ce genre de blaster, hein, voilà, c'est plutôt sympathique, voilà, car encore une fois, du coup, la boucle est bouclée, on a un 2 coups maintenant. Bon après, si vous regardez bien, vers l'arrière du blaster, regardez en haut, à l'arrière du blaster, on voit une partie orange. Ça semble être la partie système du blaster. Fort probable que la base du blaster s'inspire du pistolet qui était fourni dans la crosse du Scavenger, si vous connaissez. Le Scavenger, c'est une espèce de gros fusil carabine avec un pistolet, une sorte de jolt à 2 coups dans la crosse. Ça reprend clairement ce système, j'en suis sûr à 100%. Donc c'était le Nerf Elite 2.0 Duo avec le Showdown 7, qui est un pack particulier, qui sortira très vite dans nos contrées. Maintenant on passe à la news suivante. Deuxième actualité, les X-Shot rouges. Et j'ai fait un short où j'en ai vu quelques-uns en magasin et vous allez voir, c'est quand même assez stylé. Des Nerf X-Shot, 32 € pour l'acheter. Le Crusher, dis donc à 35 €, très intéressant. Alors vous voyez là par exemple on en a deux, vous voyez au milieu là on a le Crusher, le rouge qui est un minigun rouge, c'est pas le Omega, attention faut pas confondre les deux, on y reviendra après. C'est le minigun, à la base il était blanc, maintenant il est rouge. Et à droite là vous voyez on a le XS revolver que j'ai déjà reviewé sur la chaîne, autopromo ça fait plaisir. Revolver avec un double barillet qui tire relativement fort, qui était blanc, là ils l'ont réédité en rouge, c'est franchement très stylé. Là tout à l'heure vous voyez tout à gauche là on le voit que le canon un petit peu, il y a les X-Shot Skins, une autre nouveauté 2022 dont on a déjà fait quelques présentations sur la chaîne. Vous voyez, hop, le Turbo Advance également réédité en rouge, hein, très connu celui-là, probablement le blaster X-Shot le plus connu d'ailleurs. Donc il était blanc, maintenant ils l'ont mis en rouge et c'est franchement très stylé. On voit aussi la boîte des blasters a changé, hein, voilà. D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, à la base les X-Shot de base, donc pas les skins ni ceux qui tirent des billes, rival, à la base ça s'appelle la gamme X-Shot XL, mais ce nom n'est plus utilisé nulle part, donc bon il est utilisé à des fins commerciales, mais à part ça bon c'est X-Shot finalement. Turbo Advance à 35 €, nouvelle couleur, voilà, un gros fusil à pompe à 40 barillet, que je céderai, un jour je céderai, je sais pas, il est vraiment très joli, mais bon bref passons. Ils aiment bien faire du rouge maintenant X-Shot. Quoi, des X-Shot classiques. Voilà, là il y en a ici qui sont blancs, mais je vous rassure, ceux-là ont aussi été réédités en rouge, c'est juste le temps que ça se fasse. Il y aura encore pas mal de blancs disponibles. Après, évidemment, il n'y a aucune différence, ça reste des X-Shot. Donc voilà pour ce qui est des X-Shot réédités en rouge, donc on les a absolument tous. X-Shot qui font des blasters qui tirent assez fort quand même, faut pas mentir. Il y a des blasters qui ont une puissance moyenne, il y a des blasters comme Nerf, il y a des blasters qui sont plus puissants. Et donc on voit, nous avons ici la classification absolument tous les X-Shot représentés qui sont passés en rouge, ils sont vraiment tous là, à moins qu'X-Shot en fasse encore d'autres plus tard. Et ils ont été triés par taille, déjà on a 3 grandes familles finalement, alors c'est pas des types de blasters, hein, c'est juste par rapport à leur taille. Mais tout en haut on a les blasters plutôt petits, au milieu les blasters moyens gros, et en bas les blasters longs, vous voyez, c'est assez intéressant. Tout en haut, dans l'ordre, on commence en haut à gauche, il y a le micro, le MK3, à ne pas confondre avec le Dart Zone naturellement, le Fury 4, le Reflex 6, le Quick Back, le je n'arrive pas à lire, nom de Dieu, c'est pas bien ça, je n'arrive pas à lire, attendez, il faut que je regarde, le Glack Slade visiblement, voilà, celui-là je n'entends jamais son nom. Ensuite à chargeur on a le Hurricane et puis le revolver à 2 barillet, le XS qu'on connaît déjà. Ensuite ceux du dessous c'est assez intéressant puisque finalement on a petit, moyen, gros, le Max Havoc, le Turbo Fire et le Fortress. Le Max Havoc donc on le connaissait déjà hein, ce blaster là. Et je l'ai avec moi, il est juste ici, hop. Oui, je l'ai entre les mains. Il est déjà rouge de base celui-là, il fait partie des rares qui sont déjà rouges à la base. J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne bien entendu de celui-là. Donc là vous le voyez et finalement juste après on a le Turbo Fire, pardon, qui est une version plus grosse en fait du Max Havoc, mais qui fonctionne pareil, donc barillet vraiment sur le dessus. Et puis tout à droite on a le Fortress, qui est finalement une version encore plus grosse mais en format fusil à pompe. Et juste en dessous du Fortress, vous voyez, on a le Turbo Advance, qui est un fusil à pompe encore plus gros. Voilà, bref. Il y a des tailles, donc il y a du choix chez X-Shot. S'il y a un blaster qui vous plaît pas trop, juste parce qu'il est trop petit ou trop gros, vous trouverez forcément exactement le même, mais en plus petit ou en plus gros. Voilà, bref, ça fait plaisir. Et donc le Max Havoc dans tout ce bazar, ainsi que celui qui est juste en dessous, le Omega, était finalement l'un des seuls à être déjà rouge de base. Tous les autres étaient blancs, maintenant tous les X-Shot sont rouges.
Donc sinon pour ce qui est des miniguns, du coup pour y venir, les miniguns mécaniques, c'est des miniguns mécaniques que l'on voit ici. Il y a à gauche le Omega, à droite le Crusher. Et on y reviendra juste après à ces deux-là. Enfin en bas vous avez le Hawkeye, le Vigilante, le Max Attack et le Régénérateur. J'ai son nom qui m'est revenu. Donc finalement tous ces blasters ici présents étaient à la base blancs. Sauf le Max Havoc et le Omega qui eux étaient déjà rouges de base. Mais sinon tous les autres étaient blancs et donc maintenant ils sont tous rouges et entre nous, c'est un avis purement personnel mais je le trouve très stylé. Mais nous sommes dans une vidéo news, nous sommes là pour décrire l'actualité, maintenant à vous de donner votre avis. Je ne sais pas ce que vous pensez des X-Shot rouges mais je pense ne pas être le seul à trouver ça stylé. Maintenant portons notre attention sur ces deux blasters précisément parce qu'il faut que je vous avertisse sur un truc. Vous avez à gauche le Omega, à droite le Crusher. À gauche, le Omega, c'est le moins connu, il est rouge de base, il n'a jamais été blanc, il a toujours été rouge celui-là. Et à droite, c'est le Crusher, qui avant était blanc et qui maintenant est rouge. Donc je vous préviens, ne confondez pas ces deux blasters, parce que non, ce ne sont pas les mêmes. Bien que ce soit tous les deux des miniguns mécaniques, avec une chaîne, donc ils fonctionnent pareil, mais effectivement ce ne sont pas les mêmes. On voit le Omega a un style différent du Crusher. L'Omega a une simple poignée, quoi. Le Crusher a une espèce d'énorme truc là qui sert de poignée, qui on dirait plus un attachant qu'une poignée, mais ça a un style particulier. Bref, les deux sont super stylés, les deux sont comme ça, mais ce ne sont pas les mêmes blasters. Donc différenciez bien les deux, comme ça, ça vous évitera de vous perdre, je sais rien. A noter que à droite, le Crusher est beaucoup plus facile à trouver que le Omega. Donc si vous avez le Omega, si vous avez celui à gauche, gardez-le, parce qu'il est assez rare entre nous. Donc voilà. D'ailleurs on le trouve, je sais, avec un pack de Dino Attack, tiens, de ce que ça, c'est assez intéressant, mais ce n'est pas un blaster Dino Attack. Et bien voilà, c'était l'instant X-Shot finalement, qui ont réédité leur blaster en rouge, c'est très stylé. Je suis désolé pour les bruits de fond par rapport au micro, c'est assez compliqué, mais c'est pas grave. C'était les actualités du jour de Valfa News, on se donne rendez-vous demain ou un autre jour pour d'autres actualités ou d'autres vidéos nerf, présentation versus et compagnie. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à rejoindre le Discord si vous ne voulez pas rater les dernières actualités car il y en a encore beaucoup, vous voyez, il y en a encore plein qui ne sont pas encore arrivés sur la chaîne à l'heure actuelle. Et vous allez voir que il y en a beaucoup de nouveautés. Allez, c'était Winame et puis je vous dis ciao.